J'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites vos devoirs à la maison? Salut, dans cette vidéo d'acting, on va parler de travail personnel et je vais vous proposer 5 exercices pour travailler seul à la maison. Le musicien fait ses gammes le matin en se levant après son petit-déj. Et vous, actrice, acteur, qu'est-ce que vous faites comme exercice après le petit-déj le matin? Si vous me répondez rien parce que je suis bon, je suis le meilleur des comédiens du monde, ne regardez pas cette vidéo. Mais si vous m'avez répondu rien parce que je n'avais pas pensé, cette vidéo peut vous intéresser. Cette vidéo d'acting continue à contribuer à mettre l'accent sur l'entraînement de l'acteur qui est pour moi essentiel. Alors c'est parti, premier exercice pour travailler seul à la maison en tant qu'actrice, acteur, faire des actions dans la peau d'un personnage. Alors, choisissez un personnage, un trait de caractère, un trait psychologique, plein de choses, un personnage que vous aimez, dans une série, dans un film, vous voulez le reproduire, faites ce personnage, choisissez-le bien. Ensuite, listez tout un tas d'actions de la vie quotidienne et faites-le dans la peau du personnage avec de nouveaux gestes qui ne sont pas les vôtres, nouvelles façons de marcher, donc tout un comportement physique dans ces actions très précises, de faire la vaisselle, de prendre la voiture, de courir, peu importe, mais dans des gestes et des comportements choisis de votre personnage, la façon dont il va se tenir, de manger, etc. Cet exercice fait régulièrement va vous aider à rapidement faire des propositions de personnages pour un casting. Deuxième exercice pour travailler seul à la maison, exercice de voix, d'articulation et de respiration. Évidemment, c'est logique, mais il est beau de rappeler, votre voix, c'est un instrument important pour l'acteur, évidemment. Donc, recherchez des exercices très difficiles d'articulation sur Internet, il en existe pléthore. Faites-les régulièrement, chaque jour d'ailleurs. Le but est de détendre toute la partie donc, de la mâchoire, même si au cinéma, on ne demande pas une articulation aussi précise qu'au théâtre. Il ne faut pas non plus exagérer, on ne va pas parler comme ça. Et puis surtout pour que vous soyez à l'aise avec votre instrument. Alors, j'attire votre attention pour certaines qui ont une mauvaise articulation malgré ces exercices. Ça peut venir d'une mauvaise respiration. Vous ne respirez pas bien et pas au bon endroit, donc ça peut vous faire bafouiller. Je vous conseille de faire des exercices de respiration. J'en parle dans une vidéo que je vous remets ici, les 5 techniques de comédien pour lâcher prise. Savoir respirer permet de bien faire circuler l'air dans la mâchoire, dans la bouche pour vraiment structurer votre discours. Et il faut repérer si vous respirez bien avec le diaphragme, avec le ventre et pas avec les poumons. C'est le diaphragme qui va vous permettre de maîtriser votre voix lorsque vous criez, vous chantez. Les chanteurs respirent avec le diaphragme, les acteurs aussi. Donc, si vous respirez encore de façon réflexe avec les poumons, d'ailleurs j'aurais pu le faire, il faut essayer de travailler en faisant du yoga par exemple, pour vraiment travailler ce diaphragme. Concrètement, votre ventre se gonfle à l'inspiration, il se dégonfle, le ventre se creuse lorsque vous expirez. Repérez ça, vous pouvez le faire tout seul à la maison, ça marche bien, il faut juste en avoir conscience. Troisième exercice pour travailler à la maison en tant qu'acteur-actrice, c'est la méditation de pleine conscience. Cet exercice quotidien permet de bien connaître ses propres émotions, de savoir où est-ce qu'ils arrivent dans le corps, à quel moment, comment, pourquoi. Et comme ça permet de bien mieux se connaître pour ensuite évidemment prêter ses émotions, enfin en tout cas le moteur des émotions au personnage. À lier avec son mental, ici et maintenant, présentement, toujours à l'instant T. Et c'est comme ça qu'on travaille en tant qu'acteur. Quand on est devant la caméra ou sur scène, de toute façon, c'est toujours à l'instant T. On n'est jamais avant, on n'est jamais après. Quatrième exercice pour travailler seul à la maison, en tant qu'actrice-acteur, c'est d'entraîner votre mémoire. Alors, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'école et qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre un texte par cœur, on a du mal à faire fonctionner la machine. Donc, je vous propose, si vous êtes dans une période sans casting et sans tournage, de prendre une séquence d'un film avec 2 personnages dialogués, une séquence dialoguée à 2 personnages, d'apprendre les 2 rôles. Vous donnez un défi d'apprendre cette séquence-là pendant 15 jours, par exemple, selon votre capacité. Et puis ensuite, vous réduisez le temps d'apprentissage. Et je vous rappelle que vous recevez les textes pour un casting quelques jours avant. Voilà, donc c'est pour ça que votre mémoire doit être super rapide. Et enfin, 5e exercice pour travailler seul à la maison en tant qu'actrice-acteur, lire un texte noble, monologue ou pièce de théâtre.
Alors comme j'aime le dire, la base d'apprentissage du travail de comédien, c'est le théâtre. Choisissez donc un bouquin classique de théâtre et lisez à haute voix pendant 10 minutes chaque jour. Tous les personnages. Et puis comme font les parents quand ils lisent une histoire à leurs enfants, changez les voix pour jouer les personnages à haute voix, en articulant tous les mots. Cet exercice permet à votre cerveau d'intégrer le phrasé, le vocabulaire, les situations des personnages extraits de textes inspirants artistiquement. C'est pour ça qu'on les appelle textes nobles. Exercice à double emploi, car avec ces lectures, vous allez aussi enrichir votre culture générale théâtrale. Conclusion, évidemment, ces exercices dans l'idéal sont à faire quotidiennement, pas forcément les 5 exercices en une journée, mais un par jour et vous changez. Surtout, faites ces exercices avec plaisir. Trouvez ce qui va vous plaire pour bien le faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo avec votre propre exercice d'acteur que vous faites au quotidien pour partager avec les autres. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis comédiens, comédiennes, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce j'aime et puis d'activer la cloche juste à côté pour savoir quand est-ce que je mettrai une autre vidéo en ligne. Voilà, salut!